Là, désolé pour la façon de présenter la vidéo. Seulement, euh, ça fait 4 fois que je la refais au complet, là. Puis vous allez voir la longueur qu'elle a. Et sur ces 4 fois-là que je fais depuis ce matin, j'ai jamais été capable de la faire sortir de mon téléphone d'aucune façon. Fait que là, je vais vous la montrer de même parce que je suis tanné de parler un peu. Puis j'espère juste que ça va sonner comme faut. Salut gang. Bon, on va regarder que la caméra vire bel et bien. Pour être sûr que je parle pas dans le vide. Puis j'ai fait une deuxième vidéo, mais je comprends pas. J'ai pas été capable de la prendre, de sortir de mon téléphone pour le publier. Fait qu'on va la recommencer pour la troisième fois. Ah! Fait que, c'est cela, on commence. Le gars, il est élevé, il est venu au monde en campagne. Petit village bien tranquille, ce que c'est que tout le monde s'entend, ce que tout le monde se parle. On joue entre nous autres les jeunes, on se promène sur les terrains entre les voisins puis tout, puis on se fait pas manger pour ça. Moi je viens d'une famille que eux autres étaient cultivateurs. On était expropriés, j'étais bébé. Mon grand-père là, était exproprié quand ils ont construit l'autoroute 40. Elle a passé en plein milieu des terres. Fait que moi, ça, ce bout-là, c'est rien que pour dire que moi, je suis élevé en campagne. Je suis pas élevé à travers d'un milieu ou de bandits ou de quoi que ce soit. Là. Il n'y a pas ces notions-là. Il n'y a pas ces notions-là en lui, le gars. Fait que pour ce que c'est qu'il était des grosses, puis des ci, puis des ça, c'est quelqu'un qui vivait pas en fonction de ça. Fait qu'il n'y avait pas de notion de ça. Fait que oui, il s'est fait baiser par le système. Un grand bout, parce qu'il était naïf. Fait que c'est ça. Fait que un jour, moi, à l'âge de 19 ans, je travaille dans une shop. Puis ça fait partie des grosses entreprises d'Amérique du Nord. C'est le deuxième plus gros producteur de cercueils en Amérique du Nord. J'ai travaillé là à peu près un an. Il te passe en médical au début avant de rentrer. Puis tout a été beau, tout a été correct. J'ai pas de problème de santé. Fait que, travail. Puis là, ben, on a eu la crise du verglas à travers ça, puis tout. Fait que ça a été un petit peu l'enfer et éprouvant parce que moi, chez moi, j'ai été 3 semaines sans électricité du tout. Pendant que la shop roule encore, elle. Fait qu'il faut que tu ailles travailler pareil. Faut que tu te fasses à manger à partir de rien et d'électrique. Faut que tu dormes. J'avais une vingtaine de lampions dans ma chambre à coucher. Que je laissais la porte fermée à journée longue parce que le restant de la maison, c'était pas chauffable. Là, pour être capable de dormir le soir. Une couple d'heures avant de retourner là-bas. En plus des surchiffres, des overtime qu'on a fait parce qu'il fallait monter de Victo Saint-Eustache pour aller vider des toits d'entrepôt puis tout. Puis les gars, ils veulent, ils se brûlent, tu sais. C'est pas parce qu'ils travaillent pas. Puis à un moment donné, ben moi, je travaille sur une moulurière, puis elle est défectueuse. Il y a une des manivelles qui sert à lever un des moteurs qui coince tout le temps, puis qui barre tout le temps. Fait que c'est ça. Étant fatigué, puis étant si brûlé, puis tout, t'es plus irritable un peu. Puis ça faisait quand même plusieurs semaines que je visais les gars de la mécanique, le contremaître, qu'il y avait un problème avec la manuelle. Ouais, mais ça fait longtemps qu'elle même. Puis, ouais, mais c'est un problème. Parce qu'elle coince. Puis je te de donner des coups dessus pour qu'elle fonctionne, ça. Fait qu'une journée, c'est un peu 24 heures dans le shop. Puis je brûle raide. Puis là, ben, je viens m'observer de la manivelle, puis elle coince. Puis là, ben, comme j'essaie de me dépêcher à finir, puis que je suis tanné, au lieu de lâcher la manivelle, sacrer un coup de pied dessus pour que ça débarre, pour la faire virer après, je l'ai pris avec mes mains, j'ai donné un coup de cochon en levant. Seulement, j'ai une de mes mains qui a échappé. Or, j'ai une épaule qui a disloqué, ça a étiré des ligaments, des tendons, j'ai déchiré, j'ai des vertèbres qui ont assez tourné que euh, ceux en ostéo, des choses comme ça, où Kiro vont comprendre. Il y a un stoppeur à un moment donné, les vertèbres tournent. On peut twister sur nous, mais il y a un stoppeur à un moment donné, mais moi j'ai défoncé le stoppeur. Je suis resté avec des lésions. Ça, c'est à 5 endroits dans le dos. Principalement, le problème est lombaire. Or, la shop, les gars m'ont ramassé à terre, j'ai tombé d'un vat. Ils m'ont emmené dans la cantine, où
Ce que c'est que j'ai un petit peu repris à moi, mais j'étais engourdi de la tête aux pieds, là, vraiment engourdi. Je suivais pas ce qui se disait, rien. J'ai quelqu'un qui est venu me parler, qui m'a demandé si c'était correct ou je pense, je présume, de quoi de même, mais je me sens pas, je suis engourdi de la tête aux pieds, je peux pas dire je suis correct ou pas, ça. Ils ont fait venir un taxi. Au lieu de m'envoyer à l'hôpital, ils m'ont envoyé chez leur docteur. Le monde voit que le dessin qui se dessine. Petit docteur privé. Fait que j'arrive là. Il m'examine pis tout, pis il dit oh, c'est vraiment. Ça n'a vraiment pas d'allure. C'est vraiment trop enflé pis tout. Il n'y a rien à faire. Là, il dit regarde, il m'a donné une semaine, puis tu reviendras me voir dans une semaine. Après quoi? Tu reviendras me voir dans une semaine. Après quoi? Tu reviendras me voir dans une semaine. Après quoi? Ça a duré plusieurs semaines de temps. Que je pouvais pas bouger quasiment. C'était à peine si je pouvais plier, essayer de me déplier, ben je restais pris courbé. Avec des douleurs assez extrêmes. Fait qu'à un moment donné, je débarque chez le docteur. Puis là, le shop, entre-temps, a commencé à m'appeler. Puis à harceler 2, 3, 4 fois par jour. Parce que là, faut que tu rentres, là, t'es tout seul d'opérateur, blablabla. Fait que je vais voir le docteur à un moment donné. Puis là, le docteur, tu vois qu'il est pas à l'aise, puis qu'il est sous pression peut-être, ou il rincheux, tu sais. Puis là, j'explique que ça va pas du tout. Puis là, il me dit encore une fois, je pourrais pas te passer de radio, c'est trop enflé. Là, c'est parce que ça commence à faire plusieurs semaines, hein, ça se calcule en mois rendu là. J'ai toujours pas passé une radio. Fait que, un petit peu, là, il dit, c'est que tu viens de me dire que tu vas m'accorder encore une semaine, mais que je suis trop enflé pour passer des radios pis tout. Ça marche pas, là. Ça marche pas, j'ai vraiment mal. Je fonctionne pas. Mais pas en tout. Toi, tu me dis que c'est trop enflé pour prendre des radios ou examiner, puis là, tu me dis que tu vas me donner rien qu'une semaine encore d'arrêt, puis que je ferme ma gueule. Ouais. OK. Fait que j'ai retourné chez nous pour prendre cette semaine-là. Moi, je me suis reviré de bord, puis j'ai été chez le chiro. Parce que, comme je disais, je suis élevé en campagne, je suis nono. Je connais pas tout ça, ce système-là, puis là, comment que ça marche, puis que whatever. Moi, j'ai mal. Ça marche pas. Je veux une radio pour voir ce que c'est qu'il y en est. Le docteur refuse de m'en passer. J'ai été chez le chiro. Or, quand que j'ai fait savoir au docteur que j'étais là, ça n'a pas passé, mais pas pantoute. Il m'a signé une semaine, puis il m'a dit « Chris, je veux plus te voir. » Orgueilleux comme il est le gars. Parce qu'on n'a pas été élevé quand on avait mal ou qu'on se faisait mal ou de quoi, à se plaindre ou whatever. Arrête de broyer. C'est pas arraché, ça saigne pas, la femme-là, ben oui. Fait que j'ai essayé de retourner travailler. Ben, pas de suite. Le shop m'appelait avant. Là, il me dit, il n'y a pas personne, ça prend quelqu'un. OK, je dis, je vais y aller. Je vais faire une chose avec toi. Je vais expliquer à un gars comment marche la machine. Je vais lui expliquer comment faire la job. Mais moi, je ne suis pas en mesure de rien toucher. Je suis incapable. C'est pas une question de volonté, c'est bien une question de capacité. Fait que le boss finit par dire, OK, pas de trouble. Puis là, le monde voyait encore l'autre dessin qui se dessine. Le con, il est retourné à la shop. Ouais. 3 semaines après, il me crissait dehors. Il n'a pas dit ça, c'était tout, parce qu'ils ont su que j'étais là. C'est qui les a fait savoir, si ce n'est que la shop elle-même. Je me suis fait crisser dehors. Mais là, moi, j'étais encore pris avec mes mots pis tout, là. Fait que je quitte. Je regarde, ça c'est de trouver autre chose, mais ça marche pas, là. Je retourne voir mon docteur que j'avais quand j'étais enfant. Docteur de famille, moi je présumais parce que c'est lui que je voyais quand j'étais bébé puis enfant. C'est lui le docteur du village, ça. Fait que je retourne voir lui. Puis j'explique le cas. Là, il me demande pourquoi tu viens me voir moi. Ben, pourquoi je viens de vous voir toi et ça, c'est toi mon médecin de famille. Je n'ai pas d'autres docteurs, j'ai pas rien vu d'autres docteurs, je suis pas quelqu'un de malade dans ma vie, ça, je vais pas affaire à ça. Fait qu'il me dit ouais, c'est correct. Il me prend, mais vraiment à rebrousse-poil. Parce que
lui avait déjà, je présume, vu que l'autre docteur faisait pas sa job puis qu'il s'était déjà savi les mains. Or, ça a été des déboires qui ont duré sur des années. Fait que le docteur, au début, là, oui, il a fait des examens, il a passé des ci, des radios, des ça, puis... Mais juste léger, tu sais, juste comme pour dire que c'est quelqu'un qui se plaint pour rien. On va y aller de quoi un peu, mais on n'en fait pas de coupe, on ne check pas plus que ça. Puis, mais moi, c'est parce que ça reste de même. J'ai essayé de refaire d'autres jobs, d'autres, occuper d'autres emplois. Ça marche pas du tout. J'ai travaillé chez un concessionnaire le dernier coup. Je travaillais chez un concessionnaire Mazda. Puis j'ai juste pris un pneu, pas de rime après. Ça faisait 3-4 ans de mon accident. J'ai juste pris un pneu pour le mettre dans le boîte du pick-up, pas de rime, puis j'ai tombé à terre. Clac. Le lombaire a lâché. Ça a été une douleur extrême, là. Puis fait que j'ai retourné chez nous. Puis moi, ben, je l'ai dit à l'employeur là-bas, du garage, de chez Mazda. Je me suis pas blessé ici. C'est une lésion que je traîne depuis, puis que je lui ai dit, pour mon accident et tout. Fait que, il me dit, OK, moi, je connais rien, comme je dis, je suis nono. Fait qu'il me fait signer un papier, comme de quoi c'est pas là que je me suis blessé, que c'était à l'autre endroit. J'ai signé le papier. Je retourne chez moi avec plus rien, plus de job, plus rien. Je suis pas capable de retourner travailler parce que là, je marchais plus encore. Passé une couple de semaines couché. Retourner voir le docteur, passer des examens, que c'est du niaisage. Puis là, ben, c'est que après 4 ans, ça fait longtemps que j'ai plus de chômage, puis j'ai plus de rien, puis j'ai plus cumulé, puis fait que tu te retournes vers quoi? Tu te retournes vers l'aide sociale. Fait que je vais à l'aide sociale, j'ai tous mes dossiers, mes affaires médicales, puis tout, puis je leur montre ça, puis eux autres, ben, en bon agent qui sont là pour aider les citoyens puis les accompagner, refusent tout systématiquement pendant quelques années. 2 fois, 3 fois par mois, qui m'ont contesté toutes mes affaires médicales. Selon leur docteur, que je n'ai jamais pu rencontrer, que je n'ai jamais vu, qui n'a jamais communiqué même avec le mien, parce qu'il me l'aurait dit. C'était de facto. Fait que plusieurs années comme ça, là, ça s'est mis à faire des conflits. Je veux pas. Même avec mon docteur, parce que moi, j'ai pas d'argent qui rentre. Là. Puis moi, il y a toutes les fois que mes dossiers sont contestés, les chèques, je les reçois pas. C'est de 2-3 mois que ça dure, parce qu'il faut que j'envoie le docteur 2, 3, 4, 5, 6 fois. 2-3 fois par mois, parce qu'il me conteste chacun des choses. Ça prend 3-4 mois avant de dire OK, que ce mois-là, il t'accorde. Le mois d'après, il te le recoupe, puis il conteste. Tu sais, ceux qui ont déjà passé dans la roue pourront vous le confirmer. Les autres qui connaissent rien de tout ça, puis qui prétendent qu'on a du monde qui travaille pour nous autres, fermez vos gueules. Vous avez jamais été malade, vous avez jamais affaire au système. Ce qui fait que je me suis mis à avoir des conflits avec le docteur parce que là, il refusait de remplir mes documents vu que je ne pouvais plus te payer. J'ai plus d'argent qui rentre. Puis pour avoir de l'argent, ça me prend ces documents-là. Puis aller travailler, c'est impossible. Je passe mon temps à aller passer des examens, puis ça passe pas les douleurs, puis il n'y a pas rien qui passe ça. Puis le BS, eux autres, ils coupent de leur bord. Puis ils disent, ouais, mais là, il y avait ci, il y avait ça, là, t'es pas venu à tel rendez-vous, t'es pas venu à tel rendez-vous que tu m'as convoqué. Tu m'as convoqué pourquoi? Pour faire des affaires à l'emploi. Je n'ai pas à faire d'affaires à l'emploi, t'as mes affaires médicales, il faut que je me soigne avant tout. Ouais, mais là, monsieur, nous autres, on vous a dit d'être là pour ça, il faut que tu sois là, that's all. Je pouvais pas être là, j'étais à l'hôpital, j'avais des aiguilles rentrées dans les jambes qui me passaient des chocs, des électrochocs dans les jambes. T'as pas idée comment que ça fait mal. En passant. Ah, mais ça, c'est pas le problème. Tout ça, là, le docteur s'est mis à donner des médications pour les douleurs. Puis il change, puis essaye ça, puis prend d'autres choses, prend des gabas, prend des ci, augmente, puis plus fort, puis jusqu'au jour où mon organisme n'a plus été capable.
que là, je me suis mis à être malade, que je me suis mis à en arracher par avoir de la misère. Puis j'essayais de le dire au docteur, puis de l'expliquer, puis lui, ben, il lui remplit ses papiers, puis il te balaye la main le temps qu'il te parle. Il te regarde même pas, ici, tu sais. Là, je me suis mis à faire des pancréatites. Souvent, puis répété. Puis jusqu'à ce que je fasse pancréatite aiguë, que je gonfle, là, que je vienne aussi gros qu'un ballon. Tu sais. Je suis quelqu'un qui n'a pas de gras sur le corps. J'en ai pas de graisse. J'ai tout le temps été fait nerfer pis tout, mais j'ai pas de graisse. Écoute, je suis né avec une bédaine aussi grosse qu'une femme enceinte, si c'est pas plus. Ce qui fait que ça allait écraser le foie, le pancréas, les intestins, le cœur, les poumons. Je n'étais même pas capable de respirer. Ça faisait une semaine que j'étais couché sur mon divan. Essayez rien que de halter tellement que ça me faisait mal. Fait que là, j'ai été hospitalisé. Pour me faire dire que ouf, ça venait de passer proche. Là. Ça a failli pas revenir. Puis voir ce même docteur-là à l'urgence venir me demander c'est quoi que je consommais. Ben, je donne les médicaments que je consomme. Pour qu'il parte avec ça. Prenne le téléphone direct sur place, téléphone à mon docteur à 11h30 minuit le soir pour l'engueuler et lui donner de la merde. Parce que ce que c'est qu'il me donnait n'était pas compatible ensemble. Ça allait pas ensemble. Puis comme je lui ai dit que ça faisait longtemps que le problème traînait et persistait, puis que l'autre docteur n'a pas rien écouté, il s'est fait brosser. Il n'a pas aimé ça, là, mon docteur. Fait que ça a été une négligence de sa part qui m'a nui, moi, dans tous mes développements éventuels, puis qui m'ont refilé à moi qui ai été négligent. Que c'était de ma faute. Puis ça a été la débandade. Que ce soit des soins ou n'importe quoi, ils ont mis quelque chose d'inscrit dans mon dossier que si je mets les pieds d'un hôpital, je vous jure, vous traitez même pas un ton de marde comme ils me traitent d'un hôpital. C'est tout. Partout, là. Fait que là, pour le dos, on va passer parce que je suis encore prêt avec cette lésion-là aujourd'hui, de toute façon. Il n'y a rien à faire. Ça arrive encore que je paralyse, que je n'ai pour quelques semaines à pas marcher, puis que c'est des douleurs extrêmes, comme si j'avais un couteau brûlant rentré dans la colonne, tu sais. Mais pour tout le reste, on va continuer avec les hôpitaux. Fait que ça, vous voyez, là, à date, c'est pas le système qui m'a fait quoi que ce soit, c'est bien des êtres humains. Parce qu'il y en a qui se sont compromis, il y en a qui se sont entachés, il y en a qui se sont corrompus. Les autres le masquent, parce que les docteurs ne peuvent pas incriminer d'autres docteurs. Un docteur ne peut pas aller à l'encontre d'un autre docteur. Fait que même si le docteur a fait de la merde, puis que l'autre voit qu'il a fait de la merde, lui qui voit qu'il a fait de la merde, il ne peut pas rien faire contre ça. Puis il ne peut pas aller à l'encontre, puis il ne peut pas le dire, il faut qu'il laisse aller son chum qui fait de la merde. Ils sont là pour se protéger entre eux autres. Fait que peu importe que j'ai essayé de changer de docteur, peu importe ce que c'est que j'ai essayé de faire, il n'y a rien à foutre. Ils ont écrit quelque chose sur mon dossier et ça a resté. Ce qui fait que tous les soins que j'ai pu avoir à recevoir après ou que j'ai, ça a été de la merde totale. Je vais vous faire même une petite parenthèse d'une histoire. Ça fait pas longtemps. Celle-là, ça fait 4 ans. Le restant de mon accident, ça fait 27 ans de ça. Aujourd'hui encore, les répercussions de ça. Il y a 4 ans, j'ai eu un problème avec le cœur. Fait que, comme j'ai senti le malaise et tout, puis que je me sentais écrasé et décollé, j'ai réussi quand même à coller au 911, rien que dire mon adresse avant de tomber sur le plancher. Sans pour autant perdre entière connaissance. Moi, dans ma tête, ce qui est resté, c'est j'ai mon chien, puis les ambulanciers ne pourront pas rentrer pour me prendre, c'est vrai. Mon chien ne laissera pas un étranger venir me prendre dans ma maison puis partir avec moi, tu sais. J'ai réussi à me traîner sur le plancher, à me glisser, à sortir sur le perron, fermer la porte en arrière de moi. En shakeant, en étant faible, comme vous n'avez pas idée, pour voir les ambulanciers arriver, là, j'avais réussi à me jouquer, à me traîner, parce que j'avais une petite chaise, mais qui n'est pas faite haute. J'ai réussi à me traîner, à me grimper dessus. Les ambulanciers sont arrivés. Puis comme je dis, j'ai des problèmes lombaires. Puis dans ce petit bout de temps-là, j'étais barré. Fait que les ambulanciers viennent,
Puis ils me disent de me lever, puis tout. Je suis incapable, je suis trop faible, puis j'ai mal, plus en colonne en bas. Puis je lui dis. Fait qu'ils me pognent chacun de leur bord, ils me lèvent, bien droite, tap. Là, je lui dis pour mon dos, fais attention, mais là, j'essaie de lui dire, puis je suis tout faible, puis je suis tout, tu sais. Le deuxième, il y en a un qui est en arrière de moi, qui m'a rentré dans le dos, m'a collé une poussée pour me soigner en bas du perron, en me disant, grouille-toi, tabarnak, on n'a pas rien que ça à faire, attendre après toi. C'est pas un système, là. C'est pas le système. C'est l'ambulancier qui a fait ça, puis qui a dit ça. Moi, quand je suis arrivé en bas du perron, puis que j'ai mis un talon à terre, ça m'a pété dans le bas de la colonne. On s'entend-tu que l'adrénaline a embarqué, la patate a redécollé, c'est un esti de temps. Hein? Le cloud que ça m'a fait quand je suis arrivé à terre, là. Puis là, il me rentre dans l'ambulance. Puis l'ambulancier se met à me brasser, brusquer, à me traiter de camé, de junkie. Je lui ai dit que je n'étais pas junkie. Il s'en calissait. Puis lui, il me secouait. Il me prenait par le bassin et me secouait parce que ça me faisait hurler. Écoute, ça fait mal à tabarnak, m'envoyer des chocs électriques qui te sparkent, esti, du bas de la colonne, qui vont te flasher jusqu'à dans le bout des orteils, esti. Hein? Ceux qui ont des douleurs, de même, vous allez comprendre ce que je dis. Hein? Les autres, là, les filles. Fait que ça a duré tout le voyage. Jusqu'à l'hôpital. Là, à l'hôpital, là, j'en étais à hurler. J'en broyais. J'en dire, de crier, de me lâcher. Puis qui riait de moi. Puis qui continuait à me brosser. Puis ça a duré encore 40 minutes. Une fois à l'intérieur de l'hôpital, dans la salle d'urgence. Que les infirmières ne faisaient rien. Pas tout. Ils l'ont laissé faire. Puis on me faisait me gueuler après de si, c'est ça, papa, puis lui qui continuait à me secouer. Jusqu'au moment où j'ai réussi à prendre sur moi au-delà de ma douleur et au-delà de tout et de lui hurler, tu me lâches parce que je t'arrache la tête. Écoute, là, ça fait 40 minutes que le gars me torture. Vous jugerez de ce que j'y ai dit. Tant que vous voudrez, je vous envoie chier, je n'ai rien à faire. Ça fait 40 minutes que le gars me torture. Torture, puis vous n'avez pas idée de la douleur que c'est. Là, il y a une infirmière qui a réveillé, qui a sauté dessus, parce que le gars venait d'arracher mes culottes sur mon corps. Ils m'ont pas déshabillé. Il a pris mes 2 jambes de culottes attachées, puis il les a arrachées. Il a rentré dans le mur avec. Il a tellement tiré fort, il a revolé le gars, puis il a reculé dans le mur avec mes culottes d'un bras. Là, l'infirmière a sauté dessus, puis elle l'a sorti. Mais là, moi, je hurle. J'ai mal, je me possède plus. Tout le monde a crissé le camp, puis ils m'ont laissé là. Puis là, c'est moi qui est un fou. Hein? Fait que là, les infirmières reviennent, mais sont toutes à rebrousse-poil. Vraiment à rebrousse-poil. Mais là, moi, je comprends pas pourquoi. C'est moi qui ai un problème, qui a mal, qui... C'est l'autre qui est un asti de fou. Mais là, c'est sur moi que ça s'acharne. Fait que je finis par pogner mon téléphone, puis appeler une amie qui était infirmière. Qui était infirmière anciennement, qui était ancienne infirmière, pour lui dire ce que c'est qui se passait, parce qu'elle avait déjà été au courant de bien d'autres affaires dans les hôpitaux avec moi. Fait que je lui explique ce qui se passe, puis je dis à l'autre infirmière qui est là, prends le téléphone, non, puis parle avec elle. Non. Prends le téléphone, puis parle avec elle. Elle va te le dire ce que c'est qu'il y en est. Moi, là, vous m'écoutez pas, vous voulez rien savoir, je suis pas capable de vous parler. Faut aller chez... Prends le téléphone, parle avec elle. Ça a été non. Fait que j'ai carrément dit à l'infirmière, regarde, saute ici. Puis rentre pas ici si tu ne reviens pas avec le superviseur. Fait que le superviseur est venu, en fanfaron, en riant, belle petite tarte. Qu'est-ce qu'il y a, mon beau monsieur? Hein, tu sais, les hosties hypocrites, ça fait 1 heure qu'ils m'entendent hurler. Hurler. J'ai dû m'entendre à grandeur de l'étage à l'hôpital, tabarnak. Elle vient me licher le cul, la conne. Je lui explique ce que c'est qu'il y en a, puis qu'ils n'ont pas le droit de se comporter de même avec les gens, indépendamment que le gars, même si un junkie rentre à l'hôpital, ils n'ont pas le droit de se comporter comme ça avec quelconque être humain. Chose qu'elle a balayé, puis qu'elle m'a ri au nez, puis qu'elle est repartie, fait que tu vas faire venir le docteur. Là, le docteur est venu et tout, puis là, j'ai expliqué pour mes douleurs. Tu vas voir mon dossier médical. Mais c'est parce que malheureusement, vu la corruption qu'il y a eu de la part des docteurs, au début
de mes dossiers médicaux avec mon accident et tout. Il y a une grosse portion de mes dossiers médicaux qui est disparue et qui n'est plus accessible à rien ni personne, pas plus les docteurs. Parce que ça incriminerait des docteurs. Mon dossier n'est plus là. Je suis obligé de tout recommencer à zéro quand je mets un pied dans un hostie d'hôpital pour expliquer au docteur ce que c'est qu'il y en est de A à Z. Tout le temps. Il regarde même pas dans le dossier de toute façon. Fait que là, elle veut me donner quelque chose pour le mal. OK? Fait que je lui dis, moi j'ai des allergies, des intolérances. Fait que je lui dis ce qu'il y en est. Elle revient avec une pilule, puis elle essaie de me rentrer de force dans la bouche. Je dis non. Là, elle essaie d'insister. Je lui ai dit non, puis du coin de l'œil, j'ai vu le style de pilule que je venais tout juste de lui dire que j'étais allergique exactement à celle-là. Je suis allergique. J'ai eu des réactions, fille, là. Elle veut me la rentrer de force dans la bouche. Je l'ai poussé. Non, tu me rentres pas ça dans la gueule, là. Tu décalisses avec ça, là. Je viens de te dire que je suis allergique à ça, puis tu veux me rentrer ça en hypocrite dans la bouche par la force, malgré que je te dis non. Hey, c'est quoi votre hôpital? C'est quoi? Que vous êtes un esti de gang de malades? Fait que oui, j'ai engueulé le docteur un bout, là. Hey, esti la volée que j'ai mangée, vous m'avez fait penser que tout ça, puis toi t'arrives ici, esti, puis tu veux me crisser du poison dans la gueule pour me crever, c'est quoi, là? Vous êtes un esti de gang de débiles puis de malades, c'est. Fait que oui, je me suis engueulé avec le docteur un peu. Puis ils m'ont crissé dehors. Ils n'ont jamais regardé mon cœur. Ils n'ont jamais passé une prise de sang, même s'ils me traitaient de junkie. Je leur ai dit, prenez-moi des prises de sang immédiatement. Vous allez voir c'est quoi j'ai dans le sang. J'ai rien, je suis net. Prenez-moi-en des prises de sang. Ils n'ont jamais voulu les prendre. Je me suis fait crisser dehors à 5 heures le matin. Fait que je me suis revenu ici. Puis moi, j'ai communiqué à un organisme pour prendre des procédures. Parce qu'ils n'ont pas à traiter des êtres humains de même. Puis là, tout ce que je vous dis, c'est pas le système qui a commis ces actions et exactions. Ce sont des êtres humains. Supposés humains, là. En tout cas, c'est ce qui nous ressemble, là, les sacs à viande de notre genre. Alors, je prends des procédures, le gars vient prendre ça, puis oui, c'est vrai, puis c'est pertinent, puis il n'y a rien, tu sais. OK, fait que là, il revient après ça quelques semaines, là, le docteur a été chicané, puis envoyé ailleurs. Les infirmières, il y en a qui ont peut-être retourné à l'école. Les ambulanciers, il s'est fait ramasser en tabarnak. Tout est beau. Fait que, OK, maintenant, on va aller plus loin que ça avec les procédures. Moi, je demande justice à ça. Je demande à ce que justice soit faite. Mais là, ça marche plus. Ah non, non, non. Puis là, le petit monsieur, pour me faire fermer la gueule, puis faire arrêter toutes les procédures que je suis en train d'entreprendre, justement, réelles, que lui est là pour m'aider et m'assister dans cette démarche-là. Ce petit monsieur-là débarque chez moi, venait me rencontrer, pour me dire que tout arrête là, de fermer ma gueule, dans le fond. Fait que là, j'essaie de comprendre le pourquoi et de discuter avec lui, puis il me dit, écoute, avec l'enregistrement qu'on a, avec l'engueulade que tu as eue avec la docteure, elle peut te lever une plainte, puis on va te crisser en dedans. Ah oui? Tu me dis que tu as des enregistrements de tout ça, grand? Puis moi, je sais que les ambulanciers sont enregistrés, parce que j'ai déjà connu des ambulanciers, puis ils sont enregistrés dès que tu embarques dans le véhicule. Tout est enregistré. La salle d'urgence, tout ce qui s'est passé dit et fait est enregistré. Tu me dis que tu as ces enregistrements-là, sors là. Je les veux. Ici, maintenant. Parce que tu me dis que la docteure veut m'accuser, veut porter plainte ou des accusations. Je ne l'ai jamais touché. Je l'ai engueulé. Je ne l'ai jamais touché. Alors qu'eux, ils m'ont torturé pendant une nuit de temps. Parce que, oui, ça a duré 45 minutes, 40 minutes à l'hôpital avec l'ambulancier, 10-15 minutes avec l'ambulancier dans l'ambulance avant d'être rendu à l'hôpital. Puis toute la nuit de merde que j'ai passée avec les infirmières qui m'ont niaisé. Puis là, ils viennent me faire chier parce que j'y tombe d'en face, parce qu'ils traitent les gens comme de la merde. Fait que lui, le petit monsieur, pensant me faire peur, il vient me dire, le docteur va te déposer plainte, t'arrêtes tes affaires. Mais là, il se tourne contre moi. Il se tourne contre moi. Ce même-là qui travaille pour tout le monde, pour vous,
pour moi, pour nous représenter quand on vit des choses comme ça, puis devoir remédier à ça, il s'est tourné du côté des agresseurs. Parce que probablement que mon dossier, comme c'est très gros au niveau médical, puis ce que j'ai eu de fait est très gros, quand je dis que j'ai plus accès, c'est les avocats qui me l'ont bien dit, que tu n'auras plus jamais accès à tes documents ou tes affaires parce que ça l'incriminerait des docteurs, puis qu'un docteur ne peut pas en incriminer un autre. Fait que pour pas que les autres docteurs voient ce que c'est qu'il y en a été, ils n'ont plus accès à le voir. Parce que sans ça, de toute façon, ils ne pourraient plus me traiter parce que ça va à l'encontre de ce que le premier faisait. C'est pas le système qui a fait ça. C'est des êtres humains. Je suis revenu chez moi, ça a pris 3 mois avant que je sois capable de marcher, que je sois capable de venir à bout de grouiller sur le sens du monde. J'ai des chums qui ont passé, j'ai des amis qui ont passé qui m'ont donné un coup de main, et ma mère qui est venue faire un tour qui m'a donné un coup de main. C'est quand même 3 mois, là. Encore avec une hostie de marchette. Tout ça, parce que je suis tombé sur un débile. Un simple débile. Qui est supposé être là pour aider et accompagner les gens, puis pour les êtres humains, mais qui est massacre. C'est moi qui écope de tout ça, parce que c'est moi qui ai ces blacklists de tout ça, puis des hôpitaux. J'ai une autre petite histoire. Elle, ça s'est échelonné sur 10 ans avant de pouvoir être opérée. Suite à ma pancréatite aiguë qui m'a comprimé mes organes et tout, ben, ça m'a fait sortir les tripes du corps. Hein? Il n'y avait plus de place en dedans tellement que c'était enflé. Fait qu'il a fallu à un moment donné qu'il y ait du lait à quelque part, puis mes tripes ont sorti. Fait que là, le docteur, lui disant que c'est problématique, que ça me fait souffrir et tout, il signe pour que j'aille me faire opérer. Mais là, ça fait 5 ans que j'attends pour être opéré, puis ça fait mal. J'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à masser. Écoutez, le monde a de la misère avec des hémorroïdes. Hein? On va te mettre une balle de softball qui te sort du cul, esti, puis essaye de tasser, toi. Puis essaye d'aller aux toilettes. Parce que là, je t'ai rendu à passer des 2-3 heures. Au bout de 5 ans, je t'ai rendu à passer 2 heures dans la salle de bain, là. À tout rentrer, puis que ça ressorte tout, puis que ça rentre tout, puis que ça ressorte tout, pour venir à bout de faire passer une pinotte. Fait que là, au bout de 5 ans, j'en reparle au docteur. Fait que lui, il ressigne qu'il faut que je sois opéré et d'urgence. 2 ans passent. Puis ça fait rien empirer. Puis j'ai plus de misère. Puis là, c'est décidé. Je peux plus manger comme je mangeais. Fait que je suis rendu au bout de 2 ans après cette demande-là encore. Ça fait quand même 7 ans en tout. Là, je tombe à manger une fois ou 2 par semaine. Le reste du temps, je suis au liquide. Je mets des apports de vitamines et de protéines pour ne pas chier. Le moins possible, en tout cas. Parce que c'est une sacrée torture. Puis ce petit année-là que je mangeais juste ça, c'est des journées de 2, 3, 4 fois par jour, à 2, 3 heures par jour dans la salle de bain. Les 2 dernières années, liquide complet sans plus rien de solide. Complet. Que je pouvais passer encore 2, 3 heures de la shot, 4, 5 fois par jour dans les toilettes. Puis derrière dans l'eau du bain chaude pour réussir à faire en sorte de sortir une pinotte. Fait que là, au bout de ces 2 ans-là, moi, je suis un gars qui pesait 165, 170 livres. Je suis rendu à 100 livres. J'ai de la misère à me traîner, j'ai de la misère à souffler, j'ai de la misère, en plus des douleurs, de le dos et tout qui reste. Là, je fais rien que monter mes escaliers pour rentrer chez nous au 2e étage, puis c'est bien juste pour me rendre en haut sans tomber d'un pomme. Il y a une chance que j'ai un chien avec du poil long. C'est utile. Fait que je prends des procédures. Colonne organisme pour être accompagné, pour communiquer l'hôpital ITO. Fait que j'explique à l'organisme au téléphone. Fait que les autres viennent me rencontrer chez moi, 2 femmes. Puis moi, entre-temps, j'ai pris des photos et j'ai filmé ce que j'avais de l'air, ce que ça avait l'air. Mais en prenant toujours des précautions, sachant que tout le monde cherche prétexte pour te caler, ben
je veux pas avoir l'air d'un exhibitionniste. Fait que oui, j'ai pris des précautions pour que rien d'autre que ce que je voulais montrer soit vu. Je prépare mes vidéos, mes choses, je mets ça là. Fait que la docteur, pas le docteur, les filles viennent. Je leur explique ce que c'est qu'il y en est, puis que j'attends que ça fait 10 ans, puis c'est ça. Puis là, ils disent, ah, c'est vrai, monsieur, ça n'a pas d'allure, hein, c'est vrai. Puis ils me rient presque au nez. Elle sait qu'à un moment donné, ça fait, je suis parti la vidéo. Là, elle dit, c'est quoi tu veux nous montrer là? Tu veux te montrer tout nu? Avec tout ce que je viens de lui raconter, la tarte, elle me répond ça. Tu veux te montrer tout nu? Quand ils ont vu ce qui était sur la vidéo, les deux, le cœur leur ont levé. Ils ont lâché un whack, tu fermes ça. On n'est pas des docteurs et des infirmières, nous autres. Je me fais donner de la merde. Encore. Puis je lui ai dit que je m'en calissais de elle ou de ce qu'elle était. Tu vas voir à ce que je me fasse opérer. Tu vois qu'il y a de quoi qui marche pas, là. Tu le vois que c'est grave, là. Opère. Viens pas me donner de la merde. À moi, tabarnak. Quelques semaines après, l'hôpital m'appelle. Je vais me rendre à l'hôpital. Je monte à la salle, me couche sur la table. Le chirurgien est tout seul. C'est bizarre. En tout cas, il s'approche de moi. Là, il fait Oh! Je peux pas rien faire pour toi. Qu'est-ce que tu peux pas rien faire pour moi? Je t'attendais pas pour ça. Ben, tu m'attendais pas pour ça. Tu m'attendais pour quoi? Ça fait 10 ans que je suis signé pour être opéré pour ça. Ça a été renouvelé il y a 5 ans, signé. Il fallait que ça soit urgent. Je trouvais de prendre des procédures pour me retrouver ici, pour me faire dire que tu vas me crisser à la porte, que tu peux pas rien faire pour moi. Tu m'attendais pas pour ça. C'est quoi cette face-là? C'est quoi ce niaisage-là? J'ai sacré mon camp. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas me signer plus que ça avec lui. C'est rien qu'un pion. Mais c'est en aller. Je communiqué avec l'organisme. Eux ont recommuniqué avec l'hôpital. Ça a pris quelques semaines encore avant que je sois appelé pour être opéré. Et là, vous comprenez, tout le monde, puis ceux qui sont dans le milieu médical, une opération qui touche les intestins et tout, c'est 7 jours d'emprisonnement. 7 jours à l'hôpital, en convalescence. Fait que je vais me faire opérer, puis j'ai refusé d'être endormi. Fait qu'ils m'ont fait une épidurale, non pas en radiologie, en même la table, puis j'ai eu mal. J'ai sauté sur la table, la fille elle me criait après de pas bouger, qu'elle était piquée dans ma colonne, c'était dangereux. Je lui ai dit qu'elle venait de me faire mal, ça venait de me faire un flash du haut de la tête au bas de la colonne. Puis elle m'a dit que non, c'est pas vrai, ça se peut pas. OK. Fait que le chirurgien fait son opération. C'était le soir. Fait que, il me retourne à la salle de réveil. Quoique je sois déjà réveillé, mais il fallait que je dégèle. Fait que là, l'infirmière vient m'expliquer que là, il faut qu'il me garde jusqu'à temps que j'aille uriner et blablabla, puis il faut que je marche avant quoi que ce soit. Mais là, elle revient 5 minutes après, elle a dit, ouais, elle dit, nous autres, elle dit, ça ferme à 8 heures ici, le département. Si t'es pas sorti à 8 heures, il faut te garder. Tu sais, était-tu prévu que je parte d'ici? Elle dit, ben là, nous autres, regarde, elle dit, le département ferme à 8 heures, puis il va falloir que tu sois sorti avant d'être ça ici. Avant ça ici. Voyons donc, toi. Je suis même pas dégelé. J'ai pas uriné. Tu me dis que je peux pas avoir sorti de cette si j'ai pas uriné, puis je suis pas dégelé, puis tout. Elle est partie, elle est revenue, elle m'a plugué une sonde pour l'urine. Elle m'a rentré une sonde. Ils m'ont collé ça d'une chaise roulante, puis sorti de l'hôpital. Mon lift est venu. Mon lift est arrivé, il est venu me chercher. J'ai rien eu pour mettre que je sois dégelé pour les douleurs, hein. Puis je peux-tu vous dire que quand j'ai été gelé, une fois rendu chez la personne qui est venue me chercher, parce que je ne pouvais pas retourner tout seul chez moi, la douleur est arrivée. Puis je vous invite à prendre un fer chauffant. Tu sais, un fer à friser, là. Essayez de le chauffer au bout comme il faut, puis rentrez-vous-les dans le cul. Ça peut être un aperçu de ce que je pouvais ressentir. J'ai fini par appeler l'ambulance pour retourner à l'hôpital, parce que ça avait vraiment plus d'allure. Vraiment plus d'allure. Je suis arrivé à l'hôpital. Ils m'ont pas rentré dans des salles, rien. Ils m'ont mis dans le passage des ambulanciers sur le bord de la porte, tout ce que c'est qu'eux autres voyagent pour sortir. Puis là, j'attends. Puis j'attends. Une demi-heure.
trois quarts d'heure, mais là, j'ai de plus en plus mal, puis je me possède plus. Fait que oui, je me lève, je débarque de la civière, puis là, je piétine, puis je marche en rond. Puis je commence à lui dire de voir à grouiller, parce que là, c'est impossible de supporter la douleur. La petite infirmière en chef est venue me dire va te coucher, ça sera pas long. Ferme-la, là, tu déranges le monde, va te coucher. Je dérange le monde. Je suis enfermé tout seul dans un recoin avec rien que des ambulanciers autour de moi et le garde de sécurité. Je dérange du monde. Parce que j'ai mal. Fait que je me remets à piétiner, puis je vire en rond, puis je vire en rond. Là, ça fait un petit bout. Puis sérieux, là, je ne m'en peux plus. Tellement que je regarde le mur de briques devant moi, les murs de blocs peinturés, là. Puis que je me dis que m'a soigné puis rentrer dedans autant que je peux, tu sais. M'étant endormi, je ne sentirai plus cette douleur-là, ça va arrêter, ça va, tu sais. Quand ça fait vraiment mal, au-delà de notre capacité, à un moment donné, là, c'est ça. Fait que là, la petite infirmière est revenue. Puis les ambulanciers, eux, voyaient venir ce qui se passait, vu tout ça, tu sais, les adrénalines et tout dans le corps à un moment donné. Le monde dans le milieu hospitalier sont capables de comprendre ça. Les douleurs trop extrêmes, à un moment donné, là, la garde elle revient me voir pour m'engueuler, me dire de fermer ma crisse de gueule, d'aller me coucher dans la civière, puis qu'ils me passeront quand ils me passeront. J'ai perdu le cap pour la première fois de ma vie. Blackout. Yeah. Je me rappelle avoir crié maintenant. That's all. Je me suis réveillé, j'étais dans une autre salle, c'est les ambulanciers qui m'avaient ramassé et qui m'avaient enfermé à part. Le chirurgien est revenu, il était en beau tabarnak. En beau tabarnak, parce qu'ils ont été obligés de le réveiller, lui il était reparti se coucher. De venir me dire, c'est quoi le style problème? C'est quoi le problème? J'ai mal, t'as pas idée comment, là, faites quoi tabarnak, ça presse? Parce que Chris, si vous autres, vous éteignez pas ce mal-là, moi je vais éteindre. Fait qu'ils m'ont piqué. Là, ils m'ont transféré d'une chambre pour me garder. Puis oubliez pas, comme je disais au départ, c'est quand même 7 jours d'hospitalisation, ce genre d'opération-là, puis ils me mettaient dehors de suite. Puis tout ça ne fait que commencer, cette partie-là. Sur cette passe-là. Parce que les infirmières, ils en ont contre moi. Parce que j'en ai engueulé une. Parce que j'ai dérangé ce qui se passait là. Or, ils se sont acharnés à traiter comme de la merde. Faire du n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui vivait avec des douleurs chroniques élevées depuis plusieurs années. Puis je connaissais pas ce système-là, ce que c'est que je décris là, là. Mon corps était tétanisé. Alors, quand ils essayaient de me piquer, les aiguilles ne rentraient pas. Ils faisaient un qu'arrondir, puis ils n'en pétaient une. Pour revenir avec des aiguilles quasiment à vache. Pour que, pendant les 3 premiers jours, à toutes les 2 heures, on me pique d'une cuisse ou dans l'autre ou dans les épaules. Qui, au bout de 3 jours, le gars avait les cuisses noires, les épaules noires, parce qu'il piquait pas jamais à la même place, il piquait à des places différentes, puis c'était toutes des grosses crises d'aiguilles, puis jusqu'à ce qu'une infirmière rentre dans la chambre, vienne me voir, voie ça, que je l'ai vu changer la face qu'elle a fait le saut. Quelqu'un qui est venu, elle, pour me piquer, a vu que l'aiguille rentrait pas, ben elle me dit « détends-toi ». Ben détends-toi, je peux pas être plus détendu que ça, je l'irais sur le déméral, c'est. Là, elle me demande, elle dit, ça fait-tu longtemps que tu vis avec des douleurs? Fait que je lui explique un petit peu vite, en 2 minutes, ce qu'il en était. Elle dit, ouf, elle dit, ouais, elle dit, c'est là qu'elle m'a expliqué que j'étais tétanisé, parce que ça faisait trop longtemps que j'avais mal. Mon corps restait sous tension, même si je m'en apercevais plus, puis qu'il restait dur comme de la roche. Fait que cette infirmière-là, aussi gentille qu'elle puisse être, a sorti de la salle et s'est mis à engueuler les autres.
Puis c'est elles qui ont crissé dehors, je l'ai plus revu de la semaine. Fait que le lendemain de ça, je suis plus capable de faire piquer. Elles me font mal. Les aiguilles me font mal à un point que vous imaginez pas. J'ai les 2 cuisses noires du genou aux hanches. Les 2 épaules noires. Fait que là, je lui dis, tu me piques pas, crisse-moi ça d'une fesse, rentre-moi ça n'importe où ailleurs, d'un pied, d'un orteil, si lâche-moi les jambes, je suis plus capable. Ben monsieur, c'est le même, il faut que ça se fasse pas. Qu'est-ce que tu peux prendre ça? Ça prend pas le temps d'attendre 40 l'aiguille. À la rentre. Le lendemain matin, il dit là, je sors de ça. Non, non, monsieur, vous pouvez pas. C'est 7 jours, monsieur, il faut vous rester ici. Tu me dis, il faut vous rester 7 jours, tu me cries à la porte à la sortie de l'hôpital, à la sortie de la table d'opération. Là, tu vas coller le docteur, tu peux le trouver ici, là. Tu me l'emmènes avec la décharge, puis je décolle chez nous. Je veux plus que vous me touchiez, vous êtes un esti gang de malade mental. Je suis parti chez nous. Le docteur a signé les affaires. J'ai pris des procédures contre l'hôpital. Contre le commissaire et tout, en plus, là, parce qu'il y a eu du magouillage pour essayer de tout cacher ça. Ça a fait de la merde encore. Les employés sont fait passer le cul. Mais c'est qui le tout croche là-dedans? Hein? Fait que tout ça, juste pour vous dire un petit peu, c'est pas le système qui agresse les gens. C'est des gens qui agressent les gens. Parce que eux obéissent à quelque chose qui les dépasse royalement, desquels ils ne sont plus que des pions, puis qu'ils n'agissent plus en tant qu'humains ou avec leur cœur d'être humains, mais bien comme des automates. Et avec, qui plus est, leur ego. Parce que les infirmières qui m'ont torturé, j'appelle ça de la torture, là. Mentez-vous pas, là, si là. Vous m'avez fait torturer au nom de... J'ai tombé dans la face d'une chef infirmière parce que ça fait 10 ans que j'attends d'être opéré, puis qu'on me traite comme de la merde, puis que je souffre le martyre. Puis vous autres, en bon être humain et bienveillant, vous me torturez en récompense de ça. Fait que quand je dis que vous n'êtes rien que les pions du système, tous ceux qui restent attachés à ce système-là et à l'intérieur de ce système-là, c'est ce que vous êtes. Puis vous ne pouvez pas être le contraire. Puis faites-moi pas croire que vous êtes là pour être humain, puis pour aimer, puis pour quoi que ce soit. C'est pas vrai. Les infirmières, vous êtes brûlés, épuisés, vous avez même plus vos facultés de réflexion. Fait que vous agissez en automate. Puis malheureusement, c'est les patients qui en subissent les conséquences. Les propriétaires qui crissaient du monde à la rue parce que vous les trouvez ou cochons, ou ci, ou ça, c'est du monde démuni, c'est du monde mal pris, c'est du monde humains qui n'ont peut-être pas eu les chances que vous avez eues dans la vie. Puis vous autres, vous vous acharnez dessus, puis vous les crissez dans la rue, au nom de votre Dieu de l'or, pour que vous autres, vous ayez un problème, ou que vous autres, vous soyez peut-être une aide ou une solution pour lui. Alors, toute cette vidéo-là, ensemble, ce n'est que pour ça. Pour vous démontrer, puis vous dire, c'est pas le système qui attaque qui que ce soit, parce que ce système-là n'est rien, si ce n'est que la somme des individus le constituant. La corruption au sein du système n'est rien de plus que la corruption au sein de chacun des individus le constituant. S'il n'y aurait personne de corrompu, il n'y aurait pas de système corrompu. Puis la corruption, c'est pas juste de dire que c'est des enveloppes brunes en dessous. La corruption, c'est vous autres, dans votre être, qui agissez par aliénation, abnégation, déni. C'est ça, la seule et unique réelle corruption existant en ce monde. Tant que vous ne deviendrez pas des êtres humains habitant leur corps, habitant leurs pensées, contrôlant leur corps, hein? Parce que moi, les réponses de dire « Ouais, mais ça a tout le temps été le même. Ouais, mais là, je faisais rien que mes jobs. Ouais, mais là, c'était les ordres. » Fuck you. Fuck you. T'es pas un humain. Si tu me réponds ce genre de stupidité-là, t'es juste un automate. Ouais, mais faut que je mette de l'argent, faut que je mette du manger sur ma table, moi aussi. Au détriment des autres êtres humains, vois-tu ce que l'argent t'amène à faire?
Vois-tu ce que ce système-là, de la façon qu'il a été construit, te mène à faire, te mène à être avec tes semblables? Puis tu me dis que tu n'as pas été programmé? Non, écoute.